Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et on est là pour le débrief du quart de finale de Coupe de France entre Lyon et Marseille. Bon, je vous cache pas que la première mi-temps, ben voilà, quand un match est pourri et que je suis un peu fatigué de ma journée de boulot, je me suis endormi au moins un petit quart d'heure, je pense. En première mi-temps, je vous avoue. Qu'est-ce que c'était une purge ce match. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps, mais oh là là, quelle purge. Oh là là, les Ligue 1, oh là là. Oh là là. C'est- Quand... Oh, c'est chaud. Enfin, quand tu dis que Marseille c'est deuxième du championnat, bon, vous allez me dire, ils ont plus de compétition maintenant. Ils vont pouvoir un peu avancer encore plus tranquille qu'avant, parce que déjà, ils n'ont pas eu de Coupe d'Europe cette saison. Quand t'as pas de Coupe d'Europe et que t'as un effectif, allez, qui est quand même de la qualité, franchement, voilà. Même si, bon, il peut y avoir mieux. Hein, c'est pas l'équipe de l'année, ils vont dire, oh là, le Marseille, un effectif de qualité. Bah, c'est quand même mieux que d'autres clubs, quoi, on va dire. Et puis, ça reste un standing. Mais bon, ils vont largement avancer devant tout le monde, quoi. Donc voilà, enfin, je veux dire, là, leur deuxième place, en étant viré de la Coupe de France, en n'ayant que le championnat en compétition, ça va être dur de leur prendre, quoi. Après, c'est con, parce que c'est vrai que ça... Je suis désolé, mais... Bon, après, Lyon, on est mauvais, euh, il y a plein d'autres clubs qui sont pas à la hauteur. Marseille en profite, tant mieux, on va pas non plus que se cacher parce qu'ils ont pas de compétition, pas de Coupe d'Europe, Marseille, mais ça fausse un peu le championnat, entre guillemets. Un club qui joue rien et qui monte... Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain, ça fausse le championnat. J'ai envie de vous dire que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe monstrueuse, mais est-ce que ça va passer les huitièmes? On ne sait pas encore. Je l'espère quand même pour la Ligue 1, parce que euh, quand je pense qu'on n'a aucun club en Europa League, là, ça me fend le cœur. Il n'y a que Lyon et Paris qui sont huitièmes de finale de Ligue des Champions. On dit là, ils se font sortir du huitième, on n'a même pas des clubs à regarder en Europa League pour faire au moins un quart ou une demi-finale. C'est une honte, quoi. La saison va être très triste si les clubs français s'arrêtent en huitième de finale de Ligue des Champions parce qu'on n'aura plus de Coupe d'Europe. On va comme d'hab regarder les autres et spignoler sur voilà, les autres clubs, comme j'ai l'impression d'avoir toujours connu ça, de spignoler sur Chelsea. À l'époque c'était le Milan, le Barça, maintenant le Real, voilà. Ah, c'est trop fort, et puis nous on a toujours de la merde, et puis voilà. Non mais c'est vrai, dès quand je vois le niveau entre ces deux chocs, ces deux gros de Ligue 1 quand même, ça m'a fait mal au cœur. Je suis très inquiet, et c'était chiant comme la pluie, c'était endormissant. Ah là là, je me suis mis une claque pour la deuxième mi-temps parce que j'ai dit, je vais même pas pouvoir vous faire un débrief. Et en fait, je l'ai pas fait. Je dis, je vais me coucher, il m'a crevé ce match. Il m'a crevé. Je me suis couché derrière, il dit, je ferai la vidéo demain matin, je serai plus frais. Bon, à moitié, mais au moins ça va. Bon, un match. Il s'est quand même passé des choses intéressantes malgré que ça soit chiant comme la pluie. Donc la compo de Lyon, Lopez dans les buts, Andersen d'ailleurs en défense centrale, Tété Cornet, ensuite Cacré, Touzard, Awar, Toko Ekambi, Dembélé et Terrier. Alors, bon, Terrier a fait un bon match, moi je trouve. Awar très bon. Dembélé en manque de confiance. Toko Ekambi toujours aussi bon. Faut vraiment qu'il soit titulaire indiscutable, ce mec-là. Hein, Traoré, il a clairement perdu sa place pour moi. Et déjà, ce 4-3-3 est vachement séduisant. Enfin, c'est intéressant. Après, le souci, c'est que voilà. Le, bon, bah, Cacré, avoir c'est bien. Touzard, c'est toujours encore très moyen. Donc, il faudrait vraiment. Euh, enfin, que bah, Guimarães arrive, quoi. Enfin, il est arrivé d'ailleurs, ils l'ont présenté pendant le match. Et c'était très bien. Ensuite, vous inquiétez pas s'il y a du bruit, c'est le chat qui fait sa litière. Alors oui, il y a du caca dans la vidéo, c'est normal, vous inquiétez pas. Je peux pas lui dire, hé, tu arrêtes de chier, c'est ma vidéo. Hein. Non, voilà, la vie suit son cours, ce n'est qu'une vidéo YouTube. Vous inquiétez pas. Euh, donc, en face, quand même, bon, il y avait pas Mandanda, mais Pelé, pour moi, est un très bon gardien. J'ai toujours bien aimé ce gardien, c'est vrai, j'ai toujours trouvé bon. Euh, Mine de rien, leur équipe est pas déconnante, après, il y a eu beaucoup de fautes. Euh, on regarde un peu les stats. Alors, on me reproche de jamais regarder des stats, on va regarder. Ah, au niveau des fautes, ouais, 11 pour Lyon, 9 pour Marseille, 3 cartons jaunes pour l'OM, 1 pour Lyon. D'ailleurs, j'ai dit, il y aura une des deux équipes qui aura un carton rouge. Moi, je trouvais que c'était un peu tendu. Mais voilà, après, y a des choses, on a été un peu dominé par Marseille. Et en fait, il y a une part de moi, avant que je revienne cas par cas sur les joueurs de Lyon, qui était un peu jaloux de l'Olympique de Marseille sur des trucs, malgré qu'on soit qualifié, machin. Euh, et je trouve leur équipe plus unique. Il y a plus un état d'esprit d'équipe dans leur équipe, en fait. C'est bizarre ce que je viens de dire. Mais je trouve que Lyon, euh,
j'ai pas ressenti j'ai pas ressenti l'équipe très soudée, en fait. Bah, un peu mieux qu'à une époque, et je pense que Garcia, malgré ses défauts, qu'on peut pas nier, a au moins arrive à au moins insuffler un petit mental dans cette équipe. Après, ça se trouve la saison prochaine, ça va être la cata comme à Marseille. Il faut voir la fin de saison, parce que là on est quand même 9ème du classement. Même si on se parade qu'on est dans toutes les compétitions, et c'est vrai, il n'y a plus beaucoup de clubs qui sont dans 4 compétitions. Je crois qui disait sur France 3, alors les infos France 3, il faut peut-être les prendre avec des pincettes, mais je crois que il y a Lyon, Paris, City, Manchester City, je sais plus, 2 autres clubs qui sont encore dans 4 compétitions en Europe comme ça. Bon voilà, c'est bien, mais bon, alors, finale de Coupe de la Ligue face à Paris qui nous attend, là on va faire demi-finale de Coupe de France. On va avoir la 8ème de finale de Ligue des Champions, puis le championnat. Après le championnat c'est très important là aussi. Mais il faut gagner une coupe cette année, comme je vous le dis. On n'est pas sûr de choper une place européenne, je suis désolé. C'est chaud avec tout ce qu'il y a devant. Rennes, ils sont toujours en forme. Voilà. Enfin, t'as Marseille. La deuxième place, c'est Athéna. Marseille, ils nous ont distancés en championnat, clairement. Voilà, il y a Lille, il y a Montpellier. Il y a du monde à passer devant, putain. Les gars, c'est chaud, c'est chaud. Non, c'est chaud, ça sera pas une promenade de santé, on a des points de retard. C'est une catastrophe, après il faut gagner tous les matchs. Après, vous allez dire, le calendrier est pas facile, hein. Tu tapes Paris, après tu fais Coupe de France, quart de finale face à Marseille. Après, bientôt, enfin, je sais que le derby arrive, la Juventus arrive, la finale de Coupe de la Ligue arrive, putain, c'est chaud. Il faut au moins qu'on gagne ce Coupe de la Ligue. Voilà, histoire qu'on soit les derniers à les gagner, même si j'ai beaucoup foutu de la gueule de la Coupe de la Ligue, mais j'aimerais bien qu'on les gagne. Et surtout, ça ferait une place en Europa League, et putain, parce qu'on est même pas sûr, je vous dis, d'avoir la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, ça serait vital, et puis j'aimerais bien qu'on gagne un trophée. Moi, je suis sûr qu'on peut faire une saison merdique en championnat et qu'on peut gagner un trophée, au moins la Coupe de la Ligue. Et puis même, qui sait, soyons fous, un doublé. Moi, franchement, je pose la question, si des fois je me dis on n'arrive pas à se qualifier avec des champions, mais qu'on se fait un doublé Coupe de la Ligue, Coupe de France, et ben moi je suis tellement en crève dalle de trophées que je serais bien content qu'on gagne 2 trophées au lieu de se qualifier en Ligue des Champions. Parce que si c'est les saisons blanches, c'est fatigant, quoi. C'est bien beau de qualifier tous les ans en Ligue des Champions. Bon, après, c'est niveau du. Pour attirer des joueurs que je trouve que c'est bien d'être tout le temps en Ligue des Champions, c'est une belle pub et puis c'est une belle compétition. Mais je veux dire, putain, j'ai envie de gagner, quoi. Alors après, on peut faire les deux, hein, si on veut. Ça serait bien. Troisième et doublé, oh là, saison de rêve. Bon, allez. Vous allez me dire, Vince, c'était quoi dans la ramasse, faut pas rêver. Ah, ça, vous allez bien de dire ça, faut pas rêver. Eh ben non, faut rêver dans la vie. Bande de merdeux. Vous êtes trop jeune si vous dites ça. Vous êtes pessimiste, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Voilà, faut rêver. Sinon, ça sert à quoi de. C'est du loisir le football. Voilà. Lyon est dans une situation pas terrible et puis on peut faire un truc bien à la fin de saison. Oui. Ah, j'aimerais bien gagner des trophées, j'en ai marre. Surtout la Coupe de France, j'adore cette compétition. Même si oui, il n'y a pas les matchs plus passionnants comme hier. Mais je trouve que la symbolique est beau de tous les clubs de France, les petits, les grands. Et la coupe est belle, elle a une histoire. Enfin, tu vois, dans le temps, la Coupe de France, c'était un événement plus que maintenant. Mais même, c'est un beau trophée, ça réunit tout le monde, ça va au Stade de France. Puis le trophée, je le trouve magnifique. J'ai toujours trouvé, ça fait partie de mes trophées de foot préférés. Avec la Coupe du Monde, l'Europa League, j'aime bien. La Ligue des Champions aussi, mais je la mettrai pas dans mon top des trophées les plus beaux. J'aime bien l'Europa League, j'aime bien en termes de design, hein, je parle. Voilà. Oui, c'est important. Bon, je m'éloigne du match, mais honnêtement, il y a eu des bonnes choses, malgré que ça soit chiant. Anderson, j'ai pas trouvé pire que d'habitude, par exemple. Et franchement, Marcelo, je peux plus, avec son comportement de merde et ses fautes à la con. Il a beau faire le cow-boy pour la supporter, moi ça me plaît pas du tout, cette attitude, je supporte pas. Donc voilà, après, Guimarães s'est présenté, tout ça. J'espère qu'il va. Après, voilà, j'ai vu 2-3 vidéos comme vous avez dû le faire sur YouTube, mais, mais voilà, je pense que si on a un 4-3-3, on remplace tout ça, on le met, s'il est bon, on le met lui, le milieu de terrain aura plus de gueule. Après, c'est sous défense, mais là, on peut rien y faire avant la saison prochaine. Et puis, il faut vraiment remplacer tout ce qui est Raphaël, Tété, Anderson, Marcelo, Cornet, voilà, Koné, je sais même plus qui est dans le club, lui. Marshall, voilà, faut virer ces mecs-là et mettre des vrais joueurs. Des vrais défenseurs, des vrais latéraux. Enfin, des vrais arrières et tout. C'est pas possible. C'est ça le défaut à Lyon. Après, j'ai vu que Memphis avait repris l'entraînement un petit peu. Adélaïde aussi. Bon, ils vont pas revenir tout de suite, mais ça se prépare bien. Dubois va revenir. Mais mine de rien, parce qu'on parle beaucoup des absences de Memphis et d'Adélaïde, mais Dubois, qu'est-ce que ça manque? Ah, ça manque. Ah là, ça manque Dubois.
Attends, parce que Tété et Raphaël, bon, ça fait beaucoup de fautes, c'est pas les joueurs les plus réfléchis, quoi. Et Dubois, c'est un bon joueur qui a un avenir en équipe de France pour moi. Alors il est déjà dans les petits papiers de Deschamps. Donc pour moi, Dubois, il manque, et même quand Dubois reviendra, déjà la défense sera un peu plus sereine. Vous voyez. Donc voilà, et si Guimaraes fait ses effets au milieu de terrain, si on a un milieu de terrain qui a créé à voir Guimaraes, un milieu de terrain très jeune, mais qui se kifferait et qui carrait de la gueule. Si après tu gardes comme ça Toko Ekambi, Terrier et Dembélé, ben c'est très bien. Au passage, le péno raté de Dembélé, non, alors déjà, il faut arrêter tout le temps ça, mais c'est le foot, voilà, on va tous dire, oh c'est l'attaquant qui l'a raté, pas le gardien qui l'a arrêté. Désolé, Pelé, il s'est mis sur la trajectoire du ballon, il a bien lu la trajectoire du ballon. Il a bien lu. Je suis désolé, il a arrêté le péno, c'est pas non plus que Dembélé qu'il a loupé. C'est pénible. Après Dembélé, c'est vrai que des fois on le voit en manque de confiance, mais ça reste un monstre, il plante. C'est un joueur que j'adore. Mais on en oublie qu'il est encore très jeune. Et des fois, ça peut arriver qu'il ait des phases de doute. Faut pas non plus tout lui en vouloir. Avec tous les buts qu'il nous met, soit il est pas sévère parce qu'il a pas mis son péno. Et je vous dis, pour moi, c'est plus Pelé qui l'a arrêté que Dembélé qui l'a pas marqué. Donc voilà. Donc, soyez tolérants envers Dembélé avec tout ce qu'il nous met. Même s'il a des fois un peu un manque de confiance, il est quand même encore jeune malgré tout. Et voilà. C'est Pelé aussi qui l'a arrêté. Bravo à Pelé aussi. Je veux dire, c'est pas rien. Au passage, le penalty avec la main de Sakai, c'était clair comme de l'eau de roche. Donc voilà. Mais voilà, j'ai trouvé bon, il y avait des bonnes choses. Après, le niveau était pas élevé, les équipes se livraient pas vraiment. Ça tournait beaucoup en rond et je me suis endormi peut-être 10 minutes, un quart d'heure la première mi-temps. Je somnolais au moins, quoi. Enfin, c'est terrible quand ça fait ça, pour un match de foot, surtout quand c'est pour une qualif. C'est toujours une pression, puis c'est Marseille, quoi. Puis au Marseille, c'est jamais. J'aime pas perdre contre Marseille, moi, personnellement. Ça m'agace. Ah, la merde. Mais voilà. Bref. Donc voilà ce que j'ai pensé de ce match. Mais voilà, on va voir la suite, on va regarder les prochaines séances de Lyon, puis moi aussi, parce que j'avais largué, il y a tellement de matchs. Ouais, le match, c'est un truc de fou. Non, on s'ennuie pas. Dimanche, Lyon-Strasbourg, à 15h. Vendredi 21 février. Alors, tac. Bon, faut pas jouer Lyon-Strasbourg. Ensuite, le 21 février, on va à Metz. Et le mercredi 26 février, Lyon-Juventus, putain de merde. Ouais. Et après, Lyon-Saint-Etienne. Non, mais attends, je revois. Alors, Lyon-Strasbourg. Merde. Chez nous, on aurait battu Strasbourg. Putain, mais il faut. De toute façon, maintenant, j'ai arrêté de trouver des excuses au petit club, il faut. C'est bon, on les gagne, quoi. Là, il faut des points. Ensuite, on va à Metz. Donc, normalement, théoriquement, si la logique de la loi de la jungle veut que le Lyon mange les petits, Lyon, Strasbourg et Metz-Lyon, on aura 6 points, désolé. Ensuite, Lyon-Juventus, bon, no comment, on verra. Lyon-Saint-Etienne après le 1er mars, oh putain, c'est chaud. Ensuite, on va à Lille. Putain, après Reims, c'est pas facile. On revient à la Juve. Après Rennes, PSG. C'est bon, quoi. Non, mais vous avez vu ce truc? À partir du moment où on se tape la Juve, tous les matchs sont compliqués. La Juve, on n'en parle pas. Saint-Etienne, c'est le derby, c'est chaud, malgré que Saint-Etienne soit pas en forme, c'est chaud, ils nous ont battus, on a une revanche à prendre. Lille, mais c'est Lille, ça joue le haut du tableau. Reims, c'est Reims emmerdant, c'est super, c'est fort, Reims en Ligue 1, oui. Donc normalement, là aussi on devrait gagner, mais c'est Reims, c'est pas évident. La Juve, match retour. Rennes, juste troisième. Pas de troisième. Ah, c'est bien troisième, qu'est-ce que je raconte? Bah voilà, juste on se tape d'affilée, on se fait Juventus, le derby, Lille 4ème de Ligue 1, Reims qui sont combien Reims déjà Ouais, 10ème, mais bah oui, mais nous on est 9ème, on a un point de plus. Enfin, on a un point de plus. On est les mêmes points, on a 33-33. Donc Reims qui est un rival, et oui c'est un rival, on a les mêmes points. Donc là on se tape Juventus, après Saint-Etienne, après Lille 4ème de Ligue 1, après Reims, qu'on a les mêmes nombres de points, donc c'est chaud. Juventus, c'est chaud. Reims, Rennes, 3ème de Ligue 1. Match très important de la saison, parce que si on veut cette 3ème place, c'est important de les battre. Et c'est notre bête noire, Reims. Rennes, je veux dire. Excusez-moi, Rennes. La finale face au Paris Saint-Germain. Après, je regarde pas la suite, parce que ça allait jusqu'en avril. Mais vous avez vu le calendrier qui est chaud. À part Lyon, Strasbourg et Metz-Lyon, après, les prochains matchs, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils sont tous décisifs. C'est chaud. Bon allez, on s'en fout, parce que j'y crois quand même.
J'ai quand même sorti le t-shirt Tortue Ninja, alors sévère, nugneux, je vous ai déjà fait le débat là-dessus, je fais ce que je veux. Voilà, hein, on va pas se dégoûter de Tortue Ninja pour Saint-Etienne, encore une fois. Et mais allez l'OL, et on va tout déchirer. Allez, putain, je suis chaud là ce matin. Bon, allez, je dis n'importe quoi. Oh, je vais vous quitter maintenant. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vidéo et du match, si vous êtes endormi ou si vous avez trouvé ça merveilleux. Voilà, belle pub pour la Coupe de France, n'importe quoi. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, vous abonner, je vais répondre à vos commentaires, mais je suis à la bourre, j'ai énormément de choses en ce moment à régler, mais bon, on verra. Peut-être que bientôt je ferai mieux gérer mon temps. Je ne sais pas, je vais essayer en tout cas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.